Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent, est avec nous. Bonjour, M. Deltel. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que le gouvernement Trudeau a fait la bonne chose hier en libérant les voies en Ontario? C'est ce que vous demandiez? Bien, il était temps que le gouvernement fasse quelque chose. Dans un État de droit, les lois existent et les lois s'appliquent. Ça fait bientôt 3 semaines qu'on demandait à ce que les lois s'appliquent. Finalement, ça s'est fait. Puis contrairement à ce que tous les bons pensants et les donneurs de leçons professionnelles ont pu craindre, que l'arrivée de la police allait amener de la violence et quoi que ce soit, ben non. Qu'est-ce que vous voulez? Dans un État de droit, il y a des injonctions qui sont demandées, qui sont autorisées, qui sont appliquées. La police est arrivée et ça s'est réglé. Voilà. Ouais. Bien, ça s'est réglé, mais il y en a plusieurs qui disent depuis ce moment-là, on a mis de l'huile sur le feu dans plein d'autres conflits. Et là, c'est entre autres au Québec. C'est peut-être au Québec qu'on est pris avec le plus des retombées négatives de ça, à Kanesatake, à Kanawake, en Gaspésie, un peu partout, là. Alors, on va laisser les professionnels de la loi, c'est-à-dire les policiers, faire leur travail, qui, eux, savent exactement maintenant qu'ils ont enfin le pouvoir d'agir, même si nous, ils l'avaient depuis le début, mais le gouvernement disait qu'il ne faut pas intervenir. Là, enfin, on peut agir, puis donc, ça va se faire. Les lois vont s'appliquer. Mais comme vous le disiez si bien, il faut faire attention quand on parle de manifestation. De quoi parle-t-on? On parle de gens qui, semble-t-il, seraient solidaires des personnes qui sont contre le projet de Coastal Link. Rappelons que le projet de Coastal Link est un projet qui est bon pour les Premières Nations, qui sont partenaires de ce projet-là. Un projet qui couvre une distance où il y a 20 territoires de Premières Nations. Les militants qui vont sur les voies ferrées, ils veulent pas savoir ça, ils veulent pas savoir la vérité. Ils choisissent les causes qui font leur affaire. Donc, ils se disent, les chefs héréditaires, eux, disent pour s'opposer aux pipelines, ça fait qu'on s'associe avec ceux qui nous plaisent, là. C'est un peu comme ça. Ben exactement. Ils choisissent la cause pour faire du grabuge, ce qui n'a pas de sens dans un État de droit. Parce que, comme je vous le disais tantôt, les 20 Premières Nations qui sont directement touchées par ce projet-là, 20 sur 20 sont pour. Donc, que la communauté de Wet'suwet'en est en faveur à 85 que sur les chefs héréditaires, il y en a 5 sur 13. 5 sur 13 qui ne sont pas d'accord. On ne parle pas de la majorité, là. Au contraire, c'est très minoritaire les gens qui sont contre. Alors, si des casseurs professionnels se font loisir de soutenir cette cause très minoritaire, c'est leur choix, mais la loi doit s'appliquer. Oui. Incluant à Kanawake, parce que là, vous m'avez dit, les policiers maintenant ont un feu vert pour faire leur travail. Ils l'ont fait en Ontario. Vous dites, s'il y a d'autres voies qui sont bloquées, il faut le faire ailleurs. Il y a le cas de particulier de Kanawake. Là, semble-t-il que le CP demande une injonction pour ouvrir la voie ferrée, permettre aux trains de banlieue, Candiac, etc. de circuler. Pensez-vous sérieusement qui va faire appliquer l'injonction à Kanawake? Dites-moi ça, là. Les peacekeepers? La façon dont ça se passe, c'est que vous avez une injonction qui va être demandée, attendant de voir si elle va être autorisée pour qu'elle soit appliquée, puis que la police puisse opérer selon les champs de compétences. Selon les champs de compétences de chacun. Alors, on sait très bien que dans certains cas, ce sont des peacekeepers qui peuvent intervenir. Dans d'autres cas, c'est les gens de la Sûreté du Québec. Dans d'autres cas, c'est l'OPP. Dans certains cas aussi, ça peut être la Gendarmerie royale. Non sans rappeler, M. Dumont, c'est important de le dire, là. La loi de la GRC permet au ministre de la Sécurité publique de demander à la GRC d'agir dans des circonstances exceptionnelles, ce qui, à notre point de vue, est le cas depuis les 3 dernières semaines. C'est quand même désolant de voir que M. Trudeau a demandé vendredi, aux provinces d'appliquer la loi, alors que lui refuse d'appliquer sa propre loi. Si je vous avançais l'hypothèse qu'à Kanawake, il n'y a aucun corps de police qui va vouloir intervenir? Laissons les policiers agir selon leur fonction. Comme je vous ai dit, vous êtes confiant, c'est pas aux politiciens à dire aux policiers quoi faire, mais les policiers savent maintenant qu'ils peuvent et qu'ils ont l'encouragement pour appliquer les lois et les décisions qui existent. Oui. Mais est-ce que vous auriez... advenant que les peacekeepers ne veulent pas agir, c'est sûr que la Sûreté du Québec ne voudra pas débarquer à Kanawake. Est-ce que vous auriez jusqu'à dire que le ministre devrait utiliser son pouvoir spécial pour envoyer la GRC à Kanawake? Laissons les choses évoluer comme elles se doivent. Mais les lois existent et les lois doivent être appliquées. Et à nouveau, M. Dumont, c'est pas aux politiciens à dire aux policiers quoi faire, mais c'est aux politiciens à veiller à ce que les lois soient appliquées et s'assurer que, justement, justice soit faite et que, dans un État de droit, les règlements existent. Souvenez-vous, vendredi passé, là, quand c'est arrivé, là, cette histoire-là, la semaine dernière, c'est très instructif parce que vous avez eu un premier ministre qui est un vrai premier ministre, un vrai chef d'État, d'un État de droit, qui a dit, ben oui, c'est une injonction, puis on va s'arranger pour qu'elle soit appliquée, on va s'assurer qu'elle soit appliquée, et s'il faut, on va appeler la police. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, ça s'est réglé dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, dans un État de droit, les lois existent et elles sont appliquées. Ouais. Je vais vous entendre sur un autre sujet, l'abandon du projet Tech Frontier qui a été annoncé durant la fin de semaine.
On sent de la colère en Alberta. Probablement qu'au Québec, beaucoup de gens qui ne veulent plus voir de sable bitumineux sont satisfaits. Ça vous annonce quoi, vous, pour l'unité du pays? Est-ce que vous prenez au sérieux les menaces et la colère de l'Alberta encore cette fois-ci? Imaginez si le Québec perdait un programme ou un projet de 20 milliards de dollars avec une possibilité jusqu'à 10 000 emplois. Pas sûr que les Québécois seraient contents. Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement en Alberta. C'est un gros projet. Ça faisait presque 10 ans que les gens travaillaient là-dessus. 1 milliard d'investissements en préparation. Et il y avait aussi, d'ailleurs, soit dit en passant, 14 Premières Nations qui étaient partenaires de ce projet-là. Ça, c'est de la vraie réconciliation de fait, pas de la réconciliation de parole, la vraie réconciliation. Et voilà que ce projet tombe par terre. Quant au Québec, écoutez, M. Dumont, l'année dernière, c'est les hautes études commerciales, la HEC, qui nous apprennent ça. L'année dernière, au Québec, c'est consommé 10 milliards de litres de pétrole. Mais 62 de ce pétrole-là vient des États-Unis. S'il y en a qui sont contents d'encourager Donald Trump, là, c'est leur choix, là, comme les bloquistes puis comme les libéraux. C'est leur choix. Mais nous, on pense que c'est bien mieux, tant qu'à consommer du pétrole, que ce soit du pétrole canadien. On est un pays producteur de pétrole. Pourquoi encourager nos voisins alors qu'on pourrait s'encourager soi-même? M. Dalton, merci d'avoir été là. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Conservateur.